Elle n'aurait jamais dû s'approcher de cette cage, tout le monde le lui avait dit. Ce chien était dangereux, incontrôlable, brisé à jamais. Depuis la mission tragique qui avait tout changé, plus personne n'avait osé croiser son regard, jusqu'au jour où une petite fille en fauteuil roulant la regardait autrement. Ce qui s'est passé ensuite a bouleversé le refuge, secoué le monde entier et changé deux vies à jamais. Mais personne, absolument personne, n'aurait pu prévoir ce que ce chien allait faire quand tout allait brûler autour de lui. Il flottait dans l'air une odeur de paille mouillée et de désinfectant bon marché. Le bâtiment en briques, écaillé par le temps, s'élevait au bord d'une petite route de campagne. La pancarte, au-dessus du portail, semblait prête à tomber. Les lettres à moitié effacées lisaient « Refuge de l'espoir perdu ». Emma poussa lentement la porte, sa main tremblante sur la poignée du fauteuil roulant. Assise, Lily serrait fort contre elle une petite peluche en forme de chien, le regard grand ouvert, brillant d'une excitation contenue. Elle portait une salopette en jean et un t-shirt rose qui lui donnait l'air d'une fleur au milieu de l'hiver. Elle avait 7 ans et ne marchait plus depuis 2 ans. Le bruit des aboiements les enveloppa aussitôt. Une cacophonie joyeuse de queues qui battent, de pattes qui griffent les barreaux, Dieu plein d'espoir. Lily se mit à sourire timidement. « Il y en a tellement » murmura-t-elle. Un jeune bénévole, Léo, s'approcha avec un sourire doux. « Bonjour, vous êtes Lily ? On vous attendait. Venez, on va vous faire visiter. » Emma hocha la tête. Elle suivit Léo pendant que Lily faisait rouler son fauteuil le long du couloir étroit. Les cages se succédaient, toutes plus animées les unes que les autres. Des chiens bondissaient, jappaient, remuaient la queue à leur passage. Lily riait doucement chaque fois qu'un museau s'approchait de sa main. Mais au bout du couloir, l'ambiance changea. Il y avait une cage, la dernière, plus sombre que les autres. L'éclairage vacillait, et à l'intérieur, un silence pesant. Aucun jappement, juste un grondement grave, profond, venu des entrailles d'un chien massif tapi dans l'ombre. Léo s'arrêta net. « Lui, c'est Rex, dit-il, la voix plus basse. Ne vous approchez pas trop, surtout. Il n'aime pas les gens. » Lily pencha la tête, intriguée. « Pourquoi ?» C'était un chien policier, un K9. Il a été blessé en mission. Depuis, il ne laisse plus personne s'approcher. Même les soigneurs glissent sa gamelle à travers un tiroir. Il a mordu plusieurs fois. Emma posa une main sur l'épaule de sa fille. « Tu l'as entendu, chérie. On ne s'approche pas. » Mais Lily ne bougea pas. Elle regardait à travers les barreaux, une silhouette massive, des yeux dorés, un souffle lourd. Et pourtant, bien, elle ne vit pas un monstre, elle vit une tristesse. « Il ne me fait pas peur, dit-elle doucement, et contre toute attente, elle fit rouler son fauteuil d'1 mètre de plus. « Lily !» protesta sa mère, mais il était trop tard. Elle était déjà là, à un souffle de la cage. Rex grognait, son poil hérissé. Léo se raidit, prêt à intervenir. Emma retenait son souffle, mais Lily leva la main très lentement et murmura « Salut, beau garçon, c'est toi, le héros ?» Le grondement s'interrompit net. Le silence tomba comme une couverture sur la pièce. Rex la fixait, son museau tressaillit, ses oreilles s'orientèrent vers elle. Un battement de cœur, puis 2, et puis rien. Pas d'attaque, pas de cri, seulement une immobilité troublante. Léo murmura « Il ne grogne plus ». Emma recula d'1 pas, bouleversée. Lily, elle, souriait. Un frisson invisible venait de traverser l'air comme une étincelle entre 2 âmes brisées qui venaient, sans le savoir, de se reconnaître. Il fut un temps où le nom de Rex imposait le respect. À l'époque, il portait un harnais noir marqué « Police ». Il avançait sans peur, la tête haute, les sens aiguisés, toujours à l'écoute de la voix de son partenaire, l'officier Mark Jensen. Ensemble, ils formaient une équipe redoutable. Ils avaient traqué des fugitifs, retrouvé des enfants disparus, déjoué des situations extrêmes. Rex était plus qu'un chien de travail, c'était un soldat,
un frère d'armes. Marc le surnommait affectueusement « mon ombre silencieuse ». Puis un soir d'hiver, tout a basculé, un appel en urgence, une fillette retenue en otage dans un entrepôt abandonné à la sortie de la ville. Marc avait regardé Rex puis murmuré « c'est une petite, on n'a pas le droit d'échouer ». Rex, concentré, avait remué la queue, bien prêt à plonger dans l'ombre pour sauver une vie. Ils entrèrent dans le bâtiment à travers un pan de mur éventré. Il faisait froid. Le silence régnait, tendu comme une corde. Rex avança, museau au sol, suivant une odeur fragile, celle de l'enfance et de la peur. Puis tout s'accéléra. Un cri, une porte qui claque et les coups de feu. Rex bondit à travers la pénombre. Il l'a trouvée, une fillette recroquevillée derrière un chariot rouillé. Il s'était placé devant elle, prêt à la défendre. Une balle le toucha à l'épaule, une autre frôla sa tête, puis le vide. Marc le sortit de là, en sang, dans ses bras. Mais la petite fille ne respirait plus. Rex s'en était remis, physiquement, pas mentalement. Le héros devint un fantôme. Il ne répondait plus aux ordres. Il grognait, mordait, se méfiait de tous, le regard vide, hanté. On essaya de le réintégrer, de le rééduquer, mais rien ne fonctionnait. Jusqu'au jour où Marc, à bout de douleur, signa les papiers du retrait définitif. Il était resté un long moment devant la cage du refuge. Rex n'avait pas levé la tête, alors Marc avait juste posé une main contre les barreaux et murmuré « Je suis désolé, vieux, j'aurais voulu que tu me pardonnes ». Puis il était parti sans se retourner. Depuis, Rex avait vécu dans l'ombre, le monde extérieur ne signifiait plus rien. Chaque bruit, chaque geste déclenchait une alerte dans son cerveau. Il dormait peu, gémissait parfois la nuit, une âme enfermée dans un corps en alerte permanente, jusqu'à aujourd'hui. Il était couché dans le coin de sa cage, comme d'habitude, quand un timbre doux, presque enfantin, coula dans le couloir comme une goutte de lumière, une voix légère, rieuse, fragile. Rex ouvrit les yeux, il se redressa lentement, les pattes raides, son museau tourna vers l'origine du son. C'était cette petite, celle qui n'avait pas eu peur, qui lui avait parlé, qui l'avait appelé héros. Ses oreilles frémirent, son regard d'habitude terne accrocha la silhouette menue dans le fauteuil roulant. Quelque chose, dans cette voix, lui rappelait une autre, celle qu'il n'avait pas pu sauver. Et pour la première fois depuis cette nuit-là, Rex ne se sentit plus seul. Le silence s'était installé autour de la cage de Rex comme une nappe invisible. Les aboiements s'éternuent peu à peu, les autres chiens semblant eux aussi pressentir que quelque chose d'inhabituel se passait. Lily fixait l'animal sans trembler, son regard curieusement calme se posait sur celui du chien avec une douceur presque ancienne, comme si elle le connaissait déjà. Emma, debout juste derrière elle, le cœur battant trop fort, posa une main sur le dossier du fauteuil. « Lily, on va reculer maintenant. Tu as vu assez, d'accord ?» Mais Lily ne répondit pas. Elle se contenta de tendre lentement la main, paume ouverte, vers les barreaux. « Il n'a pas peur de moi, » murmura-t-elle, « et moi, je n'ai pas peur de lui. »« Mademoiselle !»« Non !» s'écria un bénévole derrière. « Ce chien est imprévisible. Ne faites pas ça. » Léo s'était déjà avancé, prêt à intervenir, mais un mouvement de Lily, tout simple, arrêta tout le monde. Elle leva légèrement sa main libre, un geste tranquille, presque protecteur, comme pour leur dire « Laissez-le venir ». Rex ne bougea pas tout de suite, il restait figé, la tête basse, les muscles tendus, le souffle court, ses yeux sombres et incertains fixaient cette petite main offerte une seconde, puis deux, et lentement, comme tiré par une force plus grande que sa peur, il s'approcha. Une patte, puis l'autre. Son museau effleura les barreaux. Un souffle chaud passa entre ses narines. Il pencha la tête. Lily, elle, n'avait pas bougé. Sa main tremblait à peine. Alors Rex fit l'impensable. Il s'avança encore jusqu'à ce que son museau vienne frôler cette petite main fragile. Il la toucha doucement, sans grogner, sans crainte. Et dans ce contact à peine perceptible, il y avait une confiance que personne n'avait su inspirer depuis longtemps. Une vague d'émotion traversa le couloir comme un courant électrique. Un des bénévoles laissa échapper un sanglot discret. Emma porta une main à sa bouche.
les yeux remplis de larmes. Même Léo, figé, n'osait plus respirer. Et puis, tout doucement, Rex émit un gémissement. Pas de douleur, pas de menace. Un son rauque, fragile, presque honteux. Un soupir du cœur, Lily sourit. Elle murmura, sans détourner les yeux, « Tu n'es pas méchant, tu es juste triste. » Et en cet instant, quelque chose changea, pas seulement pour le chien, mais pour elle aussi. Depuis l'accident, Lily s'était sentie petite, impuissante, enfermée dans un corps qui ne répondait plus. Mais là, face à cette bête que tous redoutaient, c'était elle que Rex écoutait, elle que Rex avait choisie. Elle n'était plus la petite fille brisée. Elle était celle qui avait su tendre la main, et Rex, le chien que plus personne ne comprenait, venait de la prendre. Depuis cette première rencontre, quelque chose s'était installé, une attente à un fil invisible. Chaque après-midi, Lily demandait à sa mère « On y retourne, maman ?» Et chaque jour, Emma, un peu surprise mais touchée, répondait « Bien sûr, mon cœur ». Le refuge était devenu leur passage obligé. Et au fond du couloir, derrière les grilles qui n'étaient plus vraiment des murs, Rex attendait, pas bruyamment, pas avec impatience, juste présent, debout, les oreilles tendues, les yeux tournés vers la porte comme s'il savait que cette petite voix allait revenir. Quand Lily entrait, son visage s'illuminait, et lui, le chien marqué par le chagrin, la suivait du regard, chaque jour un peu plus calme. Il ne grognait plus, ne montrait plus les dents, il s'asseyait près des barreaux simplement et écoutait. Lily lui parlait de son école, de ses rêves, de ses cauchemars parfois. Elle lui racontait comment elle aimait peindre, surtout des chiens aux grandes ailes dorées. Un jour, elle posa une feuille et un pinceau devant sa cage et se mit à dessiner en silence. Rex ne bougea pas, il observa tête penchée comme s'il comprenait chaque couleur, chaque trait. Parfois, elle chantait doucement, presque en chuchotant, des chansons sans prétention, à la mélodie légère que seuls les enfants savent inventer. Et dans ces moments suspendus, Rex semblait respirer mieux, il fermait les yeux, son corps, tendu depuis des mois, se détendait peu à peu. Emma, au début prudente, observait de loin, mais bientôt elle vit quelque chose qu'elle n'attendait plus. Le visage de sa fille avait changé. Moins fermée, moins fatiguée. Lily souriait davantage, elle riait, elle ne parlait plus seulement à Rex, mais aussi aux bénévoles, à sa mère, à elle-même. Un après-midi, alors que le soleil tombait à travers la verrière salle du refuge, Lily racontait une histoire inventée, celle d'un chevalier chien et d'une princesse en fauteuil qui se battaient contre l'oubli. Rex, couché face à elle, la fixait avec attention. Puis, sans bruit, il s'approcha de la grille et au lieu de s'arrêter, il s'allongea. Pour la première fois, il ne se recroquevilla pas dans un coin, il ne resta pas sur ses gardes, il s'allongea de tout son long, tête baissée, et posa doucement son front contre la roue du fauteuil de Lily. Elle arrêta de parler, juste un instant. Puis elle sourit. Et sans rien dire, elle laissa tomber sa main sur le sol, là où ses doigts effleurèrent les poils chauds du chien. Aucune barrière ne tombait, et pourtant, tout venait de s'ouvrir. Ce n'était plus seulement une rencontre, c'était le début d'une guérison, deux âmes cabossées qui, à force de silence et de gestes simples, apprenaient à respirer de nouveau. Le portail grinça doucement sous la brise. Un véhicule sombre s'arrêta devant le refuge. Le moteur se coupa. La portière s'ouvrit et un homme descendit. Il portait une veste en cuir usé, un badge à la ceinture et dans ses yeux, une fatigue lourde, ancienne. Mark Jensen, cela faisait presque un an qu'il n'avait pas mis les pieds ici, un an à éviter les appels, à fuir les souvenirs, un an à se répéter qu'il avait fait ce qu'il fallait, que Rex était mieux loin de lui. Mais ce matin-là, Sarah, la directrice du refuge, l'avait appelé. « Il s'est passé quelque chose et vous devez venir » Marc poussa la porte d'entrée. L'air n'avait pas changé. L'odeur, le bruit feutré des pattes, les couloirs étroits. Et tout au fond, dans la dernière cage, Rex. Le chien leva la tête. Lentement, il ne grogna pas, il ne bougea pas. Il fixa simplement l'homme. Marc resta figé. Son regard s'embua, il ouvrit la bouche, la referma, puis d'une voix brisée, « Salut, vieux !»
Le silence entre eux était chargé d'années non dites, d'un lien brisé, sans avertissement, d'une douleur partagée mais jamais regardée en face. Tu te souviens de moi? Rex resta immobile. Ses oreilles frémirent à peine, mais ses yeux ne clignèrent pas. C'est moi qui t'ai laissé ici, souffla Marc. Je croyais que c'était pour ton bien, mais c'est moi qui étais lâche. Une voix douce coupa le silence. Ce n'est pas votre faute. Marc se retourna. Une petite fille dans un fauteuil roulant, une main posée sur le museau de Rex. Il n'avait pas remarqué sa présence. Tu es Lily? Elle acquiesça, les yeux calmes. Je viens presque tous les jours. Il m'attend, il m'écoute. Elle baissa la voix. Il est triste, mais il veut encore aimer, je le sens. Marc sentit un nœud se former dans sa gorge. Il ne laisse personne l'approcher, murmura-t-il. Personne, non, sauf toi. Lily releva les yeux. Peut-être qu'il a attendu quelqu'un qui ne voulait rien de lui, juste être là. Marc s'agenouilla, son regard perdu dans celui du chien. Tu sais, Rex a déjà essayé de sauver une petite fille. C'était il y a 1 an. Elle avait à peu près ton âge. Lily ne dit rien. On était en mission, elle était prise au piège. Il a tout fait pour la protéger, il a pris une balle pour elle, mais on est arrivé trop tard. Un frisson passa dans l'air. Depuis ce jour-là, il n'a plus jamais été le même. Rex, jusque-là immobile, fit un pas, puis un autre. Il approcha lentement de Marc, son museau effleura la manche de son ancien maître. Marc ferma les yeux. « Tu me pardonnes ?» murmura-t-il. Rex ne grogna pas. Il posa juste sa tête contre la jambe de l'homme, et tout à coup, le poids d'une année se dénoua. C'était un samedi matin, tranquille en apparence, le genre de matin où l'on croit que rien ne peut arriver. Le ciel était clair, l'air tiède, et Lily chantonnait près de la fenêtre du salon pendant qu'elle brossait doucement le dos de Rex allongé à ses pieds. Emma était dans la cuisine en train de préparer des crêpes. Le parfum du sucre fondu se mêlait à la lumière dorée du jour, et puis tout changea. Un crépitement discret, presque imperceptible, une odeur étrange, piquante, une fumée grise, fine d'abord, puis plus épaisse, s'échappant lentement sous la porte près du couloir. Emma tourna la tête, fronça les sourcils, puis son visage se figea. « Lily, reste là, ne bouge pas !» Elle courut vers le salon, mais un éclair de feu explosa soudain depuis la prise murale. Le hurlement de l'alarme couvrit tous les sons. Le feu se propagea en 1 seconde comme une bête affamée. « Maman !» cria Lily, sa voix fendue par la panique. Elle tenta de faire tourner les roues de son fauteuil, mais celui-ci s'était coincé dans le tapis. Ses mains tremblaient, elle poussait, tirait, rien ne bougeait. La fumée envahissait tout. Ses poumons brûlaient déjà. Rex bondit. Ses oreilles se dressèrent. Il émit un aboiement sec, puis un autre, avant de fixer les flammes. Sans une seconde d'hésitation, il sauta dans le couloir en feu. « Non, Rex !» hurla Lily, suffocant. « Reviens !» Mais il ne revint pas. Il fonça, le pelage déjà noirci, les yeux brillants de détermination. Emma tentait d'atteindre sa fille par l'autre côté, toussant, les larmes aux yeux. La chaleur était insupportable. Le temps semblait s'étirer, lourd, irréel. Puis, dans un vacarme de bois qui craque, une silhouette apparut à travers la fumée. Rex, il tenait entre ses dents le tissu du fauteuil et tirait, centimètre par centimètre, vers la sortie. Son corps tremblait. Ses pattes glissaient, mais il continuait. Emma se jeta en avant, attrapa la poignée du fauteuil et ensemble, femme et chien arrachèrent la fillette aux griffes du brasier. Ils tombèrent sur la pelouse en haletant, couverts de suie, les joues trempées de larmes et de cendres. Rex s'effondra juste à côté, le flanc qui se soulevait violemment, le souffle court, les yeux encore ouverts, fixant Lily. Elle posa une main sur son museau calciné, les larmes coulant sur son visage gris. « Tu es mon héros !» souffla-t-elle. Les sirènes approchaient, des voisins étaient en sortie. Une femme tremblante filmait avec son téléphone, elle avait tout vu,
Tout enregistré, et cette image, un chien couvert de cendres tirant une enfant vers la vie, fit bientôt le tour du monde, mais dans ce jardin silencieux, sous le ciel encore clair. Ce n'était pas encore une histoire virale, c'était juste une promesse tenue. Le refuge était rempli de fleurs, de dessins d'enfants et de lettres du monde entier. Mais dans un coin du bureau, Sarah signait un document en silence, le sourire tremblant. Emma tenait Lily par les épaules. La petite fille avait les yeux brillants. Alors c'est officiel, demanda-t-elle doucement. Sarah hocha la tête, émue. Oui, il est à vous maintenant. Enfin, il l'a toujours été. Rex, bandé au flanc, assis calmement près du fauteuil roulant, remua la queue une fois. Pas un seul mot, pas un seul aboiement, juste sa présence immense et paisible. Ce soir-là, il franchit la porte de la maison comme s'il l'avait toujours connue. Il renifla chaque pièce, s'attarda près des fenêtres, puis alla poser sa tête sur le tapis à côté du lit de Lily. Il ne s'en éloigna plus. Chaque matin, Lily se réveillait avec une truffe contre sa main et chaque soir, elle s'endormait au son lent et profond de sa respiration. Il la suivait partout, dans la cuisine, au jardin, jusque dans les couloirs du centre de rééducation. Quand elle faisait tomber un objet, il attendait qu'elle le remarque. Quand elle tentait de saisir un crayon, il posait doucement sa patte à côté, comme pour l'encourager. Il ne faisait rien à sa place. Mais il était là, toujours, et Lily, elle, changeait. Son rire devenait plus franc, sa voix plus assurée. Elle parlait de demain, de projets, de choses simples, mais surtout, elle ressentait. Ses jambes, d'abord engourdies, vibraient parfois sous l'effort, des fourmillements, des picotements. Au début, elle n'osait pas y croire, mais le médecin souriait. Ah, il se passe quelque chose, il faut continuer. Alors elle continua. Un après-midi, alors que le soleil filtrait à travers les rideaux, elle demanda à sa mère de ne pas l'aider. Elle prit une profonde inspiration, regarda Rex, assis en silence à quelques mètres. « Tu restes là, d'accord, je vais essayer. » Rex pencha légèrement la tête, Lily posa les mains sur les accoudoirs, ses bras tremblaient, son front était en sueur. Et puis, elle se leva, un seul pas, minuscule, tremblant, mais réel. Rex aboya une fois comme pour applaudir. Emma, restée figée, sentit ses jambes se dérober. Les larmes coulèrent sans bruit. Elle s'agenouilla, la main sur la bouche. Tu l'as fait, mon amour, tu l'as fait ?» Lily se laissa retomber doucement sur le fauteuil, haletante. Elle regarda Rex. « Ce n'est pas moi, dit-elle, c'est nous. » Il vint poser sa tête contre son genou, et dans ce silence baigné de lumière, la vie, doucement, reprenait son souffle. Le soleil baignait la terrasse de ses derniers reflets dorés. Dans le jardin encore tiède, on entendait le bruissement léger des feuilles, et plus loin, le clapotis d'un arrosoir quelque part dans le voisinage. Le temps semblait suspendu. Assise devant une grande feuille blanche posée sur ses genoux, Lily peignait, concentrée, la langue entre les dents, elle traçait lentement deux silhouettes côte à côte, une fillette en fauteuil roulant et un chien à la gueule noble au regard calme. Le ciel était bleu, le soleil énorme, presque enfantin, autour des herbes hautes et des fleurs imaginaires. « Voilà », dit-elle doucement, « nous deux. » Rex, couché à ses pieds, leva les yeux, sa queue battit doucement. Un peu plus tard, Marc frappa doucement à la porte. Emma lui ouvrit, surprise, mais souriante. Il tenait une petite boîte noire dans les mains, à l'intérieur, un médaillon en métal brossé, celui que Rex portait autrefois, du temps où il était chien de service. Un badge terni par les années, mais aujourd'hui, il brillait. Je pense qu'il est temps qu'il le récupère. Dans le salon, Lily leva les yeux en le voyant. Elle sourit et fit signe d'entrer. Marc s'agenouilla près de Rex, lui montra le médaillon. « Tu es toujours un héros, mais maintenant, tu es aussi un ami. » Il accrocha la médaille au collier neuf de Rex. Le chien resta immobile, paisible, comme s'il comprenait. La soirée fut simple, un rire, quelques biscuits, de vieux souvenirs partagés en silence.
Et puis la nuit tomba. Dans sa chambre, Lily tira les couvertures sur ses jambes. Rex s'installa à son endroit habituel, le museau posé tout près de la roue du fauteuil. « Tu sais, » murmura-t-elle en caressant doucement sa tête. « Tu n'étais pas perdu, tu m'attendais, c'est tout. » Il ne bougea pas, il écoutait. Et moi, j'avais juste besoin que quelqu'un m'attende, quelqu'un qui ne me voit pas comme cassé. Elle ferma les yeux, sa voix devenant un souffle. Parfois, les anges n'ont pas d'ailes, tu sais, parfois ils ont des poils et une grosse truffe mouillée. Rex émit un petit grognement à mi-chemin entre un soupir et un rêve. Le badge accroché à son collier scintilla faiblement dans la pénombre. Et cette nuit-là, ni Lily ni Rex ne se réveillèrent en sursaut. Aucun cauchemar, aucun cri, juste la respiration lente de deux âmes enfin en paix, réunies par un hasard qui n'en était pas un, une fillette et un chien, deux éclats cabossés du monde, réparés ensemble par la force la plus simple qui soit, l'amour. Si cette histoire vous a touché autant que Rex et Lily se sont trouvés, abonnez-vous, laissez un petit cœur et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit encore aux secondes chances. Parfois, les héros n'ont ni cap ni aile, juste un regard fidèle.